Salut, moi c'est Claire alias Sophie Desjoubes ici sur YouTube et tout pareil sur Instagram. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un projet couture réalisé de A à Z avec vous. Voilà, il s'agit du soutien-gorge Vega de Eclipse Lingerie Studio que j'ai jamais réalisé, donc je vais réaliser avec vous ma toile. J'espère que j'aurai le temps de le faire ce week-end et que je ne rencontrerai pas trop de difficultés. Voilà, mais avant de commencer, je voulais savoir comment vous alliez, si vous aviez passé une bonne semaine. Moi, ça va. La semaine a été un peu compliquée, un peu chargée et un peu stressante. Donc, je suis super contente de retrouver mon atelier couture et de vous retrouver également et de vous emmener avec moi dans ce week-end couture. Et je voulais également vous remercier pour les retours faits sous ma précédente vidéo, mon tuto en colure col en V. Je vois que ça vous sera utile, que j'ai été, je pense, relativement claire. Donc je suis ravie. Il y en aura sûrement d'autres tutos. Voilà. Sinon, avant de commencer la couture à proprement parler, je vais vous faire un mini haul puisque j'ai passé commande sur Mercerie Extra et principalement d'élastique de lingerie donc pour réaliser ce projet. Voilà, donc j'espère que ça vous dérangera pas, sinon on va avancer un petit peu voilà, pour voir la vidéo. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Donc comme je vous disais dans l'introduction, j'ai passé une commande sur Mercerie Extra, donc pas énorme. Il y a 9 articles, mais bon, il y a des articles similaires, donc ça va aller relativement vite. Voilà, donc c'est pas la première commande que je passe chez eux et franchement, à chaque fois, je suis pas déçue. Rapport qualité-prix, c'est génial. Et là, pour la lingerie, j'ai trouvé grosso modo tout ce qu'il me fallait. Voilà, donc tout d'abord, j'ai commandé donc du passepoil. Donc ça, c'est pas pour la lingerie. Je vous disais à chaque fois que je cousais mon top Jacqueline que j'avais pas de passepoil. Donc j'en ai profité de passer une commande pour en acheter. Donc il y en a 3. Donc j'ai acheté du passepoil lurex argent, du doré et du noir brillant. À chaque fois lurex. Et j'ai pris 5 mètres à chaque fois. Donc je vous les montre. Donc c'est emballé. Voilà. Désolée pour le bruit, j'ai pas ouvert. Hein. Donc là, nous avons le passepoil. Hop. Doré. Voilà, on voit bien qu'il brille. J'espère que vous le verrez aussi. Le passepoil. Hop, que je trouve le bout. Non, je vais pas le trouver. Alors, bon, le passepoil argenté. Donc c'est le même. Hein. Argenté, voilà. Désolée, c'est tombé. Et le passepoil noir. Voilà, donc j'ai pris du basique. Je me dis que ça servira toujours. Voilà, donc ça c'est pour le passepoil. Vous voyez, on a déjà fait 3 articles. Ensuite, donc j'ai pris également, donc il n'y a rien à voir avec ma commande, de l'élastique. Donc de l'élastique 30 mm. J'en ai pris 10 mètres parce que ça, bon voilà, pour les ceintures de pantalon, donc du blanc, 30 mm. C'est toujours le même, et c'est vrai que c'est très utile. J'en avais plus, donc j'ai refait mon petit stock. Voilà. Ensuite, donc là on passe pour la lingerie. Donc j'ai pris du Powernet spécial lingerie extensible marron glacé. J'aurais voulu du noir ou du blanc, mais bon, il n'y en avait plus. Donc c'est pour faire la doublure.
Voilà, moi c'est pas ce que je vais utiliser aujourd'hui, puisque je vous montrerai après ce que j'ai choisi pour ma toile. Mais voilà, donc c'est un genre de tulle, voilà, un genre de tulle ultra doux, ultra fin en fait. Voilà, donc il est marron glacé, ouais, il est beige quoi, presque. Hein. Voilà, donc sur la, vous voyez. Ouais, non, ça ira très bien. Donc là, j'en ai pris 50 cm. Voilà, 50 cm, je pense que j'aurai de quoi faire. Voilà, et ensuite, on est sur les élastiques, élastiques lingerie et élastiques à picot. J'en avais pas. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a déjà du blanc. Donc un élastique à picot comme ceci, tout simple, blanc. Donc ça c'est plus pour le bas du soutien-gorge, je crois qu'il fait... je sais pas, il doit faire 11 mm de hauteur. Voilà. Donc là j'en ai pris 5 mètres. Voilà. Ensuite, j'ai pris grosso modo le même en noir. Donc la couleur blanc, couleur noire. Donc lui il fait 12 mm. Hop. Donc c'est quasi le même. Les picots sont pas exactement pareils. Voilà. Donc ça pareil c'est pour la bande en bas des soutiens-gorge ou la bande en haut des culottes par exemple. Voilà, donc là j'en ai pris 5 mètres aussi. Voilà, et ensuite donc c'est plus pour le décolleté. Donc j'ai pris de l'élastique picot dentelle plat noir. Donc il fait 6 plus la dentelle en haut. Je vous le sors un peu plus. Donc voilà, noir. Je le trouve très joli. Et ils sont tout doux quoi. Voilà. Donc là, j'en ai pris 10 mètres là. Et le même en blanc. Hop, je vous montre. Donc pareil. Ah non, c'est pas tout à fait le même. Non, je sais pas. Est-ce qu'ils me disent que c'est pareil? Si, ils me disent que c'est pareil. Donc couleur blanc. Voilà. Alors attendez, je pense qu'on est bon en fait. Voilà. Donc voilà, c'en est tout pour ce haul et cette commande Mercerie Extra. Donc maintenant je vous emmène dans le projet couture. À tout de suite. Donc c'est parti pour la couture donc de ce soutien-gorge. J'ai imprimé, non déjà je vous remets le schéma technique du modèle, voilà, sur le côté donc de ce soutien-gorge Vega. J'ai imprimé, je regarde là parce que c'est là, le patron. J'ai les instructions de montage donc sur mon téléphone avec lequel je suis en train de filmer. Super, je ne sais pas comment je vais faire. Bref, on va se débrouiller, on va voir, il va falloir que je l'imprime. Donc pour le matériel, alors je vais me servir de mes chutes. C'est les mêmes chutes que ma robe. Là c'est une robe de la Maison Victor, une robe avec le, hop, je vous montre, avec le petit nœud, la robe Scylla il me semble, je crois que c'est ça. Voilà, donc j'ai des chutes de ce tissu. Voilà, donc ça sera bleu marine pour la face extérieure. Donc j'ai 2 chutes, j'espère que ça rentrera. Et pour la doublure, alors j'avais acheté ça sur, je sais plus, c'était un jersey. Comment ça c'était? Est-ce que j'avais réussi à le retrouver? Sinon je vous le mettrai en barre d'infos. C'est un jersey de confection, un truc comme ça c'était. Et alors vous voyez,
c'est tout transparent, donc je peux pas en faire grand chose. Donc je me dis, pour la doublure, c'est élastique, donc ça sera très bien, très fin. Et ça va pas trop mal avec. Donc voilà, je vais me servir de ça. Et ensuite, donc j'ai démonté un soutien-gorge à moi à armature. Donc j'ai récupéré les attaches. Voilà. Et les bretelles. Les deux bretelles, bon c'est tout entortillé. C'est pareil, j'espère que ça ira. Donc ils sont gris-bleu. Donc voilà, donc je pense que bon, ça fera un petit soutif pas trop mal. Et ensuite j'utiliserai, alors je sais pas, les élastiques à picot donc de mon haul, soit les blancs, je sais pas, soit les noirs. Ouais, blanc ou noir, je sais pas trop, peut-être noir, hein, ça sera plus discret. Donc voilà, et on a tout le matériel. Donc maintenant eh bien, on va passer à l'étape couture. Donc tout d'abord il va falloir que je que je choisisse ma taille. Donc je vais suivre le guide de taille. Pour ce faire, j'utilise moi un mètre ruban que j'ai eu quand j'ai acheté un magazine La Maison Victor, hein, voilà, qui est ultra pratique parce qu'en fait il se fixe de l'autre côté par une petite pression et hop, on resserre et on desserre. Donc voilà, donc là je vais prendre mes mesures. Donc ça y est, j'ai fait mes mesures, donc il faut que je coupe un 100A. Découper mon patron, donc moi je le fais sur de la bâche plastique. Voilà, j'ai récupéré ma chute de jersey, je les ai placées, il me reste plus qu'à les épingler. C'est épinglé, je coupe, je reporte mes marques et je fais la même chose avec la doublure. Voilà, donc j'ai découpé mes pièces patron dans la doublure et dans mon tissu principal. J'ai marqué mes repères et maintenant donc c'est parti pour la couture. Donc prochaine étape, c'est la couture des pinces. On se retrouve après. Alors on se retrouve, bon pour vous c'est de suite, moi j'ai cousu un peu, j'ai oublié de vous reprendre, donc je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Alors voilà, donc j'ai assemblé ce qui me disait les pinces des devants avec une surpiqûre, bon c'est pas nickel. Ensuite il faut assembler les milieux, donc pareil sur la doublure. Ensuite normalement on fait un fil pour assembler les deux. Moi j'ai préféré mettre des épingles et puis j'ai assemblé les côtés. Donc voilà, donc ça c'est côté endroit et ça c'est côté doublure. Donc voilà, donc là on va attaquer la pose des élastiques du décolleté. Voilà, j'ai l'impression que c'est énorme. Je sais pas. Bon, on verra bien. On verra bien ce qu'il en est à l'essayage. Là pour le moment, bon, je sais pas. Donc voilà, là il est 17h. Ouais, je vais peut-être coudre encore un peu. Et puis sinon, de toute façon, on se revoit demain. Je vous reprendrai demain. Pour vous, ce sera neutre, mais ça sera la suite de la vidéo. Mais voilà, donc là, pose des élastiques du décolleté. Donc voilà, ça y est, j'ai posé mon élastique d'encolure. Voilà, bon, c'est pas nickel au niveau du centre, là, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose que j'ai pas compris ou... Voilà, mais bon. Non, c'est pas trop mal, franchement, pour une première. Je monte sur l'envers. C'est pas trop mal, on va dire. Voilà, donc là, maintenant, il me reste, hop, à poser l'élastique là, le long des côtés, des deux côtés.
l'élastique du bas et les bretelles. Bon, je pense que pour aujourd'hui, ça sera tout. On se retrouve demain pour la suite. Donc salut, on se retrouve aujourd'hui, c'est dimanche, donc deuxième jour de couture. Hier on a eu des gros orages hier soir. Là aujourd'hui il fait gris et le temps s'est rafraîchi. Alors pour ce que je porte, alors je porte un top de la Maison Victor, qu'il s'agit du top Margot, voilà, qui se compose avec un petit nœud dans le dos. Voilà, je suis très neuneux en ce moment, on va dire. Bon, je le porte avec un débardeur parce qu'il fait plus frais. Voilà, j'aime beaucoup. C'est sous forme de t-shirt en fait. C'est du jersey qui vient de chez Riesen-Stoffe. Il est légèrement transparent, donc plus avec un petit débardeur, ça va très bien. Sinon, concernant la couture du soutien-gorge Vega, donc vous aurez vu, j'ai avancé un petit peu hier soir sur la couture. Donc j'en suis, j'ai posé donc élastique en colure, quoi, décolleté, élastique sous deux bras et l'élastique en bas du soutien-gorge là, voilà. Voilà, j'ai bien avancé. Ça va, c'est propre. Donc il me reste les bretelles. Voilà, une partie, je pense un peu plus difficile, j'appréhende un petit peu. Voilà, concernant le matériel, donc en discutant avec mes filles, en leur demandant leur avis, elles m'ont dit qu'elles préféraient que je fixe, excusez-moi, des bretelles donc noires. Bon, ça c'est de la même couleur que l'élastique que j'ai fixé, donc effectivement ça ira bien. Donc c'est pareil, ce que j'ai récupéré de soutien-gorge armature, donc que j'ai démonté. Donc là on a une partie avec l'anneau, et là a priori d'après ce que j'ai compris il va falloir que je vienne insérer ça, et c'est ça que je vais venir fixer là sur cette partie là en fait. Hop, après l'anneau par là et la bretelle qui viendra se rattacher ici. Voilà, donc j'y vais et on se retrouve après. Voilà, on se retrouve donc pour faire le point de cette couture, de ce soutien-gorge Vega que j'ai terminé. Donc je vous le montre. Hop, il se met mal. Je fais des nœuds. Hop, voilà. Donc il est fini. Ça c'est l'intérieur. Je vous l'attache. Voilà. Bon, je suis plutôt contente de moi. J'ai fait les essayages, vous m'excuserez, je le fais pas devant vous, je me sens pas prête encore. Voilà, je le trouve un peu grand, surtout au niveau du dessous de bras là. Donc je pense que il y a peut-être des ajustements à faire. Elle les explique dans le livret technique, donc je vais voir, et je pense partir la prochaine fois sur un 95A. Voilà, plus petit, puisque là c'est un peu grand. Je le ferme au maximum. J'ai enlevé peut-être 1 cm à ce niveau-là, là, avant de mettre l'attache en fait. Donc oui, je pense que 95A ça ira très bien. Sinon, que dire, j'ai fait une modification parce que j'avais pas bien lu
les explications. Normalement l'élastique qui est là, donc qui est au niveau du dos, il est apparent en fait, il est sur le devant. Moi j'ai mal mesuré, donc en fait il a fallu que je fasse un rentré, donc il est côté visible. Alors bon, ça choque pas, hein, c'est bien, sauf qu'en fait comme on vient piquer cette petite partie d'élastique dans l'anneau là, en fait au moment de retourner, en fait ça faisait vriller ma bretelle. Donc il a fallu que je découse et que je recouse, parce que sinon ben voilà, ma bretelle vrillée. Du reste, qu'est-ce qu'elle me fait là? Je sais pas. Non, c'est moi. Voilà. Non, elle se met bien. Plus de peur que de mal. Non, voilà. Donc elle se met bien. Voilà, donc des deux côtés, hein, j'ai fait la même chose. Sinon, quoi dire? Non, j'aime bien, je le porterai, il est agréable, il est léger. Ouais, il va peut-être falloir que je m'améliore au niveau des pinces. Ça fait un tout petit bec, si vous voyez, de profil là comme ça. Ça fait un tout petit bec, donc voilà, peut-être m'améliorer pour le prochain. Voilà, et puis si aussi, je pense que j'ai pas pris la bonne largeur de bretelles. J'ai pas lu les explications, je vous dis, j'ai récupéré de mon stock. Donc ce qui fait que vous voyez, ça fait un peu là, ça fait un peu large. Alors peut-être que ouais, il faut que je prenne un tout petit peu plus large, quoi. Ma bretelle est trop fine par rapport. Là, ça fait un peu bizarre. Et puis ma dentelle est large, elle. Mon élastique à picot là de chaque côté. Donc ou venir plus resserré peut-être. Je sais pas, je verrai ce que je fais la prochaine fois. Là j'ai un fil à enlever là. Voilà. Non mais sinon, je suis contente de cette couture. Je vous le montre fermé. Hop, je sais pas si je vous l'ai déjà fait, mais je vous le remontre. Bon, c'est un soutien-gorge récup, donc mis à part les élastiques. Non, il est très bien, je le referai. Il me reste un peu de chute de ce jersey, donc je pense que je vais me faire une culotte assortie. Comme ça fera un petit ensemble. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé me suivre dans ce projet couture, que vous avez voilà, apprécié, que je détaille un peu une cousette. Moi j'ai aimé vous avoir avec moi. Alors bon, il y a des moments, j'ai oublié de vous reprendre, mais voilà, j'ai essayé de vous filmer un maximum. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires si vous avez aimé, me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je pense que ça sera mon podcast couture, même si j'ai pas énormément cousu encore. J'ai 2-3 trucs à finir. Et puis à très vite. Bisous bisous.